Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. S'il vous plaît, appelez-moi ce monsieur. Monsieur Elimbi Lobé. Viens, tonton. Viens écouter ce que toi-même tu as raconté. Et cette vidéo, franchement, ça m'a beaucoup choqué. Je l'avais visionné il y a quelques jours sur Facebook. Bon, avec la fatigue du boulot, je ne pouvais pas faire une sortie par rapport à ce qu'il avait dit. Alors ce soir, j'en ai profité parce que j'ai revisionné cette vidéo-là et ça m'a vraiment choqué et je ne pouvais pas m'en passer de parler de ça. Écoutez, je l'ai juste enregistré en quelques secondes, je pense, et on revient sur ça. Bandit a été tué par d'autres bandits. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Le lynchage médiatique dont M. Zogo était rendu professionnel et sa célébrité venait du lynchage médiatique est un acte de banditisme. Monsieur Limbi, je ne vous permettrai pas de dire que c'est un bandit. Ce bandit Monsieur Limbi, s'il vous plaît, a été tué. Monsieur Limbi, ayez. Alors, vous avez bien suivi le tonton. Il dit ceci. Martinez Zogo était un bandit. Un bandit qui a été tué par d'autres bandits. Et que ce que Martinez Zogo faisait, c'était du lynchage médiatique. Et lui, il estime que c'est un acte de banditisme. Et le journaliste est en train de lui dire de se calmer et de ne pas avancer ce genre de propos sur son plateau. Et lui, il persiste en disant que ce bandit, c'est-à-dire Martinez, d'accord, tonton, on a compris. Martinez n'est plus de ce monde, certainement. Et c'est très honteux de ta part, tonton, d'entendre un homme des médias comme toi parler de la sorte à une personne qui n'est plus de ce monde, en fait. Qui est aujourd'hui, c'est son cadavre qui est gardé dans une morgue, tonton. Je ne sais pas si, de son vivant, tu pouvais avancer ce genre de propos, en fait. Parce que, déjà, il faut comprendre, je suis d'accord avec toi, Martinez, de son vivant, n'a jamais dit qu'il est un saint. Et personne d'ailleurs, et toute personne, n'est-ce pas, qui écoutait Martinez, n'a jamais dit que Martinez était un saint. Donc, chaque personne déjà dans ce monde a des défauts et chaque personne commet des erreurs. Mais, ce que Martinez faisait, Martinez, déjà à la base, c'est un défenseur du patrimoine camerounais. Comme toi aussi, tu es un défenseur du patrimoine. Et ce patrimoine-là nous appartient à nous tous, peuple camerounais. Donc, tu ne peux pas venir sortir ce genre de propos en mondovision en disant comme quoi quelqu'un qui était là pour dénoncer ce patrimoine qu'on est en train de piller, ce patrimoine qui appartient à tous les Camerounais, tu ne peux pas venir sortir ce genre de propos. C'est très honteux, tonton. Tonton Elimbi Lobé, c'est très honteux de ta part. Franchement, je ne veux pas sortir des mauvais propos à ton égard. Parce que j'ai l'habitude, n'est-ce pas, de t'écouter. Il y a des choses que lorsque tu parles, c'est très bien. Tu es souvent cohérent sur certaines choses.
Mais par rapport à ce que tu as parlé, tu as dit sur Martinez Zogo, qu'il n'est plus de ce monde, franchement, tonton, je pense que là, tu as perdu la tête en fait. Tu as perdu la tête. Le Cameroun détient une jeunesse très forte. Moi, j'estime une jeunesse courageuse. Une jeunesse vraiment va avec plein de valeurs. Mais ce sont les gens comme vous, tonton Limbi Loubet. C'est vous comme ça là qui détruisez, n'est-ce pas, les jeunes dans des quartiers, dans vos familles. Tout simplement parce que vous ne voulez pas les aider. Tout simplement parce que vous ne voulez pas les canaliser. Et si un jeune comme Martinez s'est permis de lutter avec la vie, malgré tout ce que ces jeunes-là vivent au Cameroun, tonton, on ne se connaît pas. C'est juste sur les médias, pareil comme ça sur les réseaux qu'on peut se connaître. On ne se connaît pas. Mais tu n'as pas connu ma vie. Tu n'as pas connu ma vie, moi aussi, je n'ai pas connu ta vie. Tu es un tonton. Oui, tu es un tonton. La souffrance que moi, j'ai eue au Cameroun, pendant que je vivais là-bas, je n'ai pas dit que peut-être j'étais poursuivi, n'est-ce pas, par certaines, certaines personnes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand je dis la souffrance, c'est-à-dire, je luttais avec la vie dans mon propre pays, le Cameroun. Or, moi qui suis ici maintenant en Europe, comme beaucoup d'ailleurs, qui ont trouvé, qui se sont, c'est-à-dire, on s'est battu pour avoir ce que nous pouvons avoir aujourd'hui dans un autre pays, dans un autre continent. Qui nous a donné ça? Mais c'est par nos propres efforts, c'est par notre énergie. Et c'est cette énergie-là, lorsque je dis que le Cameroun détient une jeunesse valeureuse, une jeunesse forte, une jeunesse courageuse, c'est cette énergie-là qu'on a menée dans des pays de l'Occident. Cette énergie-là, on pouvait mettre cela au service de notre pays, le Cameroun. Et c'est ce que Martinez était en train de faire. Parce qu'il voulait que les choses changent, en fait. Il voulait que certaines choses soient mises à nu et qu'on puisse éradiquer tout ce qu'il y a comme malheur pour le bas peuple. Et toi, tonton Elibi Lobé, tu estimes que Martinez était un bandit, que Martinez faisait du lynchage médiatique. Oh, c'est pas la peine. Nous avons c'est-à-dire, quel est cet homme de médias qui a l'habitude de parler dans des médias, sur des plateaux, en mondovision, de sortir ce genre de propos, alors que le peuple camerounais, qui est de part et d'autre, dans tous les pays, ce peuple-là est en train de pleurer, ce peuple-là est en train de gémir par rapport à cette histoire qui se passe au Cameroun. J'ai été choqué d'entendre, n'est-ce pas, tes propos, tonton Elimbi Lobé. J'ai été choqué. Tu sais, tonton, tu fais partie des personnes que, si demain, on poste peut-être une vidéo, on dit, voici l'homme de médias, monsieur Elimbi Lobé, qui se retrouve peut-être à l'hôpital, il n'a pas de soins, il n'a pas d'argent, c'est cela. Je suis sûr que ceux qui ont écouté tes propos-là, ta vidéo-là, ne pourront plus jamais t'aider.
je dis, ne pourront jamais t'aider si tu es dans une situation critique. Je dis bien, si tu es dans une situation critique, tous ceux qui t'ont écouté, ont écouté tes propos, l'ont, n'est-ce pas, de cette interview-là, ces gens-là, qu'il ne t'arrive pas quelque chose, qu'il ne t'arrive pas un malheur, tonton. Que ce soit dans ta famille ou bien dans ta propre vie, qu'il ne t'arrive pas un malheur. Reste éternel sur cette terre. Et que demain, attends-toi aussi, n'est-ce pas, qu'on dise ce genre de choses à ton égard. Attends-toi aussi à cela. Parce qu'on dit souvent, la roue tourne et qu'il pleut sur tous les toits. Voilà. Donc, ça là, cette vidéo, je ne pouvais pas m'en passer de parler de ça en fait. Maintenant, je parle sur celui-là qu'on appelle Raoul Christophe Mbia, le grand reporter de Vision 4. Celui qui a l'habitude de faire des grands reportages. Tu sais, il est où déjà? Appelez Raoul Christophe Mbia, qui vient d'écouter, n'est-ce pas, cette vidéo. La question dont je me pose, en tant que journaliste, on dit ton confrère a été assassiné. Mais depuis, je ne vois aucun reportage de toi en fait. Aucun reportage. Je ne vois même pas une sortie de toi pour rendre hommage à ton confrère. Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas? Mais tu as osé. Tu as osé faire une vidéo sur un grand frère qu'on appelle le grand J. Rémy Ngono. Avant que tu ne commences, avant que tu ne rêves même de devenir journaliste, le tonton J. Rémy Ngono, il était déjà loin. C'est-à-dire, en fait, J. Rémy Ngono est pour vous, en fait, il est pour toi. Il est comme Roger Mila, en fait. Et tu vas voir que Roger Mila, de sa fin de carrière, il n'avait jamais porté le nom, hein, qu'on dise, voilà, comment dire ça, le grand Eto'o-fils. Non. Mais Eto'o-fils a toujours porté le nom de Petit Mila. En d'autres termes, c'est quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Mila a été un exemple pour Eto'o. Mila a été un modèle pour Eto'o. C'est pour cela que Eto'o est devenu aussi un grand attaquant comme Mila a été. Donc, je me permets donc de te dire que J. Rémy Ngono, regarde tout son travail qu'il est en train d'abattre par rapport à cette affaire de Martinez. Comment il s'est mobilisé, comment il s'est levé, il a sensibilisé, il continue à le faire pour que la justice camerounaise puisse, n'est-ce pas, porter la sentence. Et oui, moi je ne tire pas sur qui que ce soit. Je ne tire pas sur tout ce cartel-là qu'on est en train d'appréhender là. Non, je ne tire pas sur eux. Parce qu'on dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Ça, c'est la loi divine. Et nous savons que la loi divine va de pair avec la loi de la nature. C'est clair. Donc, ceux qui ont fait ça, on est en train de les démanteler. Et ça va, on voit la vérité qui est en train de sortir pas à pas. Il y a eu la perquisition de l'immeuble. Il y a eu les épouses qu'on a arrêtées. Il y a eu, n'est-ce pas, il y a des grands barons, n'est-ce pas, qu'on est en train de récupérer au fur et à mesure. Pour le moment, l'affaire se trouve encore au CED. Après, quand ça va terminer, le haut niveau maintenant, ça sera à Kouningi. Raoul Christophe Mbia,
tu es où depuis? C'est la question dont je me pose. Mais si c'était pour salir le grand frère J. Tu dis que J. la nature a horreur des vides. C'est pour cela qu'il est devenu. La nature a voulu qu'il soit journaliste. Mais ça ne va pas, non? Moi, quand je vivais à l'époque à Yaoundé, parce que moi, là-bas, je suis quelqu'un de Douala et j'allais souvent à Yaoundé, passer du temps là-bas et que j'ai joué aussi là-bas au foot dans un club de deuxième division appelé CPR de Yaoundé à l'époque. Hein. Et j'avais l'habitude d'écouter l'émission de tonton Jipon qu'il avait intitulé Coup franc. C'est Coup franc qui est devenu par la suite embouteillage. Oui, c'est Coup franc qui est devenu par la suite embouteillage. Donc le travail que vous voyez, Martinez Zogo, le travail qu'il faisait, c'était la même chose que J. faisait en fait, depuis le Cameroun. Et tu oses dire que, ah là 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 là, déjà, toi, si ce n'est que les Camerounais qui te connaissent, toi Raoul Christophe Bia, si ce n'est, à part les Camerounais qui te connaissent, J. est reconnu, il est international. J. intervient à Beansport, RFI. Toutes les télés, J. est là. Je continue toujours à dire, tonton J. Si tu écoutes ma vidéo, si tu visionnes ma vidéo, je te présente mes excuses parce que à un moment donné, j'ai beaucoup, c'est-à-dire je te critiquais énormément. Et même au moment où J. Raoul Christophe Bia a fait cette vidéo, en te critiquant, en voulant, n'est-ce pas, te salir, je me moquais. Parce que je n'avais pas pris la peine de bien t'écouter, de bien suivre, n'est-ce pas, tes lives. Mais quand j'ai compris par la suite que tu es quelqu'un de très intelligent, tu es quelqu'un qui apporte, n'est-ce pas, de la lumière, en fait, je me suis, c'est-à-dire, je suis revenu sur mes pas et sur mes vomissures pour te dire de m'excuser juste le fait que j'ai été, n'est-ce pas, dans l'ignorance parce que je ne comprenais pas un peu ta philosophie, en fait. Et là, j'ai compris. Il fallait que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas journaliste. Je suis juste quelqu'un qui est... Je suis dans le domaine sportif, mais depuis que cette histoire de notre frère Martinez fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, je me suis, n'est-ce pas, intéressé à cela pour donner mon avis. Par rapport à toutes ces personnes-là qui ont, n'est-ce pas, qui ont l'habitude de pavaner sur les réseaux, de se faire voir, de parler le gros français, de montrer qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Certains qui sont des juges et des commissaires, n'est-ce pas, sur Facebook et sur YouTube, partout. Aujourd'hui, ces personnes-là sont où? Raoul Christophe Bia, celui qui a saboté tonton J. Il est où depuis? On ne l'entend pas. Il est où? Steve Fa, tu es où depuis? Steve Fa, tu es où? On ne t'entend pas. Mais on sait que tu as des relations. Et moi, vous savez ce qui dérange au pays. Au pays, dès que quelqu'un a deux, trois contacts, hein, avec des personnes haut placées, la personne va commencer à pavaner devant les gens comme si c'est lui même qui est. C'est-à-dire, la personne va commencer à pavaner comme si c'est elle qui est même la vraie personnalité en fait. On ne comprend plus. On ne comprend plus. Steve Fa, tu es où? Raoul Christophe Bia, tu es où? Et par rapport
aux influenceurs là qui ont pris de l'argent là. Par rapport aux influenceurs qui ont pris de l'argent. Par rapport aux influenceurs qui ont pris, les blogueurs et consorts qui ont pris de l'argent derrière là. Ça dit, en fait, vous-même vous savez que vous êtes KO depuis. Vous-même vous savez que vous êtes KO. L'enquête au Cameroun là-bas suit son cours. Et il y a beaucoup déjà de vérités qui sont dehors. C'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du faux courage, en fait. Oui, vous faites ça, c'est du faux courage. L'esprit de Martinez est en train de travailler. Cet esprit est là, Yaoundé, ça pavane là. Et c'est au CED même présentement. C'est au CED. L'esprit de Martinez n'est pas en paix. Il faut comprendre ça. Ça dit, ce sont des gens, il n'y a que des gens aveugles qui ne peuvent pas comprendre cela. Il n'y a que des gens, n'est-ce pas, qu'on a corrompus, qui ne peuvent pas comprendre. Voilà. Il n'y a que des gens aveugles qu'on a corrompus, qui ne veulent pas comprendre cela. Sinon, ces gens-là, vous êtes déjà KO depuis longtemps. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vois une dame là qu'on appelle l'étoile cribienne. L'étoile cribienne. Elle s'agite beaucoup. Oui, elle s'agite beaucoup. Pourquoi elle s'agite? Au fait, j'ai un peu suivi, je suis un peu ces personnes-là qu'on a programmé pour blanchir un peu ce cartel-là. Voilà le langage. Ils disent que c'est trop facile d'accuser, c'est le directeur le PDG de cette chaîne-là, Vision 4. Ils disent c'est trop facile, n'est-ce pas? D'accord, on a compris si c'est trop facile. Mais dites-nous alors, une seule personne au Cameroun, dites-nous comment il a trouvé, n'est-ce pas, ces milliards-là. Dites-nous alors comment il a fait pour être, n'est-ce pas, un grand baron comme il est là. Vous voyez souvent des films américains qui nous montrent, n'est-ce pas, des affaires de la mafia. Vous voyez comment quelqu'un sort d'un rien et il devient, n'est-ce pas, un milliardaire et il commence à terroriser beaucoup de personnes. Au fait, les films qu'on nous montre n'est que le reflet de la réalité, de ce que les gens vivent au quotidien, en fait. Et c'est souvent du genre qu'on prend quelqu'un, comme on a l'habitude de dire au quartier, qui sort du n'a-rien, en fait. Et quand il sort du n'a-rien, on va fabriquer cette personne-là. Et cette personne va devenir ce qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est comme ça. C'est la triste réalité, en fait. C'est la triste réalité. Donc, les amis, voilà, la mobilisation continue. Justice pour notre frère Martinez. Et demain, c'est la fête de la jeunesse. Je souhaite, n'est-ce pas, bonne fête de la jeunesse à cette grande jeunesse camerounaise, cette jeunesse dynamique, une jeunesse pleine de valeurs, pleine d'avenir, une jeunesse pleine d'avenir, une jeunesse qu'on ne laisse pas qu'elle s'exprime, une jeunesse qu'on ne laisse pas qu'elle démontre ce qu'elle sait faire. Alors, jeunesse camerounaise, je sais que vous êtes abandonnés ou nous sommes abandonnés à notre triste sort, mais comme on dit dans la Bible, le peuple Israël a vécu dans la captivité en Égypte pendant 4 siècles. Et lors de sa délivrance, ce n'était qu'un seul jour où Dieu s'est levé
pour délivrer son peuple. Ce n'est pas facile pour cette jeunesse de vivre beaucoup de choses bizarres, atroces, douloureuses au Cameroun, parce que je sais ce que je dis. Ce n'est pas facile. C'est pour cela aujourd'hui, on retrouve plein de jeunes qui se décident de prendre le chemin, des chemins tortueux, comme le chemin de l'aventure, traverser le désert, chercher, n'est-ce pas, traverser la Méditerranée pour une vie meilleure à tout prix. Mais Dieu est au contrôle. Continuez à vous battre, ce n'est pas facile. Beaucoup de courage. Que le Seigneur Jésus bénisse le Cameroun. Ciao, ciao.